Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire une vidéo pour présenter plusieurs informations pouvant avoir un intérêt économique et financier. Je vais traiter de 2 points liés à l'actualité récente, suivis de 2 autres points utiles indépendamment des faits d'actualité. Le premier point que je désire aborder concerne la décision de la société de transport aérien Ryanair de supprimer les cartes d'embarquement sur support papier à partir du 1er mai 2025. À compter de cette date, les passagers devront désormais présenter leurs billets via leur smartphone. Michael O'Leary, le président de cette société, espère qu'avant la fin de l'année 2024, 80% des passagers se seront déjà convertis à l'usage de l'application mobile au lieu du support papier. Cette décision soulève de nombreuses inquiétudes, tant chez les consommateurs que chez les défenseurs des droits des travailleurs. Pour les consommateurs, une telle mesure ne prend pas en compte la fracture numérique, que ce soit pour des raisons financières ou pour des raisons d'aptitude, par exemple pour des personnes âgées ayant des difficultés avec les smartphones actuels ou pour celles qui ne détiennent pas de smartphone. Certains consommateurs craignent aussi que cette mesure favorise des retards lors de l'embarquement en raison du temps que pourraient mettre certaines personnes à retrouver sur leur smartphone les données nécessaires à l'embarquement. Cette mesure est aussi contestable pour les droits des travailleurs. En effet, puisque tous les passagers devront s'enregistrer en ligne, Ryanair a décidé de supprimer les comptoirs d'embarquement, ce qui va augmenter le nombre de demandeurs d'emploi. Je souhaite maintenant aborder un second point qui vise un public plus large, puisqu'il s'agit de l'approvisionnement en électricité et des changements à venir concernant les heures pleines et les heures creuses. De nombreux foyers profitent des heures creuses pour faire fonctionner les appareils énergivores, comme les lave-linges et les lave-vaisselle, pendant cette plage horaire afin de limiter le montant de leur facture d'électricité. Cependant, il sera nécessaire de modifier ces habitudes. En effet, la Commission de régulation de l'énergie a décidé d'opérer une refonte des heures creuses et des heures pleines. À partir de 2025, ces heures varieront en fonction de chaque saison. Par exemple, en été, elles pourraient débuter plus tôt dans l'après-midi en raison de l'augmentation de la production d'électricité grâce aux panneaux solaires. Les horaires précis ne sont toutefois pas encore connus. Soyez donc vigilants et restez à l'affût de l'actualité pour connaître ces horaires lorsqu'ils seront divulgués afin de vous adapter rapidement. Le troisième point que je souhaite évoquer avec vous n'est pas lié à des faits d'actualité. Il est utile à toute époque. Il s'agit du système dit du cashback. Derrière ce mot, qui peut se traduire par l'expression retour d'argent, se cache une solution intéressante pour les consommateurs. Le cashback est un système de récompense qui permet de récupérer un pourcentage de nos achats. Le montant récupéré dépend généralement du montant de l'achat et du taux de cashback proposé par la plateforme, la banque ou le site marchand. Par exemple, si vous achetez un produit à 100 € avec un cashback de 5%, vous recevrez 5 € en retour, soit directement sur votre compte bancaire, soit en point de fidélité à utiliser pour de futurs achats. En ces temps financièrement durs pour la plupart d'entre nous, le cashback devient de plus en plus populaire. Ce système peut être proposé par des magasins, par des sites internet spécialisés comme iGraal ou par des établissements bancaires. Vérifiez, par exemple, avec votre carte bancaire. Il est possible qu'un système de cashback soit disponible. Il suffit alors de l'activer si cela vous intéresse. N'oubliez pas de lire les diverses conditions mises en place par votre banque, car cela peut limiter le cashback à des achats dans certaines enseignes et non dans d'autres, et les taux peuvent varier selon les enseignes. Le quatrième point que je voudrais aborder avec vous a une connotation encore plus financière, puisqu'il s'agit des Exchange Traded Funds, que je vais simplement désigner par l'abréviation ETF. Si vous vous intéressez au monde de l'investissement, vous avez probablement déjà entendu parler des ETF. Ces produits financiers, de plus en plus populaires, permettent aux investisseurs d'accéder facilement à des marchés diversifiés tout en minimisant les coûts. Un ETF est un fonds négocié en bourse qui suit la performance d'un indice, d'un secteur, d'une matière première ou d'une classe d'actifs. Contrairement à un fonds traditionnel géré activement, l'objectif principal d'un ETF est de répliquer la performance d'un indice de référence, comme le CAC 40 ou le SP500. Par exemple, si vous investissez dans un ETF qui suit le SP500, votre investissement sera automatiquement réparti sur les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Cela vous permet de diversifier votre portefeuille sans avoir à acheter individuellement chaque action de l'indice. Les ETF sont négociés sur les bourses de valeur, tout comme les actions. Cela signifie que vous pouvez acheter et vendre des parts d'ETF tout au long de la journée à des prix qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Attention toutefois, si vous intervenez dans le cadre d'un PEA, il faut les conserver pendant la durée de conservation prévue par le PEA, comme pour des actions. De plus, tous les ETF ne sont pas disponibles pour ce plan. Je développe plus ces thématiques sur Ultimate Droit, n'hésitez pas à venir pour en savoir plus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'en prendrai connaissance avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont appréciés. À bientôt pour d'autres vidéos.